Le président Bassirou Diomaye Faye appelle son premier ministre Ousmane Sonko et dit à Ousmane Sonko que les propos d'Ousmane Sonko étaient inacceptables, le mettait très mal à l'aise face à ses patrons, c'est-à-dire à la... Ivoirien, Ouattara, il va bien. Les Ivoiriens sont... Ouattara est là, Ouattara va. Ah, on ne comprend plus l'affaire de Ouattara, la Seigneur. Le vieux là, il ne fait pas partie. Quand Dieu envoie l'ange de la mort, Ouattara pleure jusqu'à il veut négocier. Et Dieu regarde, il dit, tu n'as rien compris encore. Je suis en train de dire, t'embêter. Il dit, ah, Ouattara est en train de négocier. C'est pas vrai. Alors donc, on va revenir écouter. Bassirou lui dit, tes propos sont inacceptables. Je ne peux pas tolérer que tu parles ainsi. C'est moi qui t'ai nommé. Et je ne peux pas accepter parce que tu es mon employé en tant que président. En réalité, le président n'a pas tort. En tant que président de la République, le premier ministre est nommé par le président. Donc, effectivement, c'est lui le patron. Mais avant de continuer, je vais vous envoyer, pendant que je parle, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez le faire, la dialectique du maître et de l'esclave. Allez-y, la dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave qui devient le maître du maître. Je vais expliquer tout le long de mon direct, vous allez comprendre à quoi sert cette dialectique. Alors, Ousmane Sonko est convoqué par le président qui lui dit « Tu parles mal, tu me manques de respect, tu n'as aucune considération pour moi, tu tiens des propos, et ça, je ne peux pas tolérer. Wow. » J'ai pris acte et je lui avais donné juste une suggestion. Parce qu'à plusieurs reprises, j'étais allé le voir pour lui proposer cette solution. Que si le Marigot était trop étroit pour nous deux, on avait une solution, une alternative. Ok, donc... Je pu me décaler et repartir à l'Assemblée nationale parce que j'avais mon mandat de député. Le Premier ministre lui dit, il va le détailler, à 3 reprises. Il dit à Diomaye, il est bon que tu fasses ton chemin seul en tant que président, et moi je retourne à l'Assemblée nationale comme président de l'institution et on fera tout pour t'aider. On va te rendre la tâche facile, on va t'accompagner, puisque c'est le PASTEF qui logiquement est au pouvoir. Écoutez très bien ce que je dis. Vu que c'est le PASTEF qui est au pouvoir, on peut t'accompagner. Ensemble, on peut choisir un premier ministre, et puis nous, à l'Assemblée nationale, on fera en sorte que les choses marchent pour toi, que tu n'aies pas de problème. À 3 reprises, Ousmane Sonko est allé voir Diomaye Faye pour lui dire « Laisse-moi aller à l'Assemblée nationale, choisis-toi un de vos premiers ministres. » Et à chaque fois, il dit non. Je clarifie ce point pour vous permettre de comprendre ce que j'ai eu à dire par le passé. Je vous avais dit que Ousmane Sonko l'a obligé à agir. Je vais en arriver à ce point-là. Mais il y a beaucoup de choses qu'Ousmane Sonko va détailler. Pour ceux qui boivent le thé là, les buveurs de thé là, envoyez les enfants. Non, il est déjà... Vous ne pouvez pas envoyer les enfants. J'espère que vous avez beaucoup de thé. Hein, les fumeurs de cigarettes là, vous êtes assis. Hein, vous avez pris vos tabourets, les télés, allumez votre télé et puis mettez directement dessus. Alors, c'est Gaïta qui parle. Donc,
Retenez ça. Sonko ne voulait plus rester. Pour plusieurs raisons. Mais, vous n'avez pas... Le président avait peur, selon moi, il avait peur de faire chemin seul. Si Sonko partait trop tôt, il allait être livré à ses ennemis, sans défense. Nous sommes en politique et dans l'arène de la politique, la lutte est acharnée, il n'y a pas de petits, tous les coups sont permis. Et moi je dis, il a voulu utiliser Ousmane Sonko pour préparer, parce que tôt ou tard, Ousmane savait très bien qu'il n'allait pas rester Premier ministre pour toujours. Il le savait très bien. Ce qui fait que, quand je vous ai dit, lors de ma dernière sortie, je reprends ce que j'ai dit. Salut à toi, Aziz. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Sonko savait qu'il allait aller au perchoir, à l'Assemblée nationale. Donc, il a préparé le terrain pour y aller. Donc, c'est bon, quand vous marchez, enfin, je vous ai dit ça une fois, vous savez, quand vous marchez avec quelqu'un, même votre go, votre femme, votre fiancé, moi, peu importe le nom, donnez sur le nom que vous voulez. Si vous donnez tout votre cœur là, vous êtes un bête. Et femme comme garçon, vous donnez pas tout. Au ticket. Aïe. On a vu beaucoup de nos frères qui se sont jetés d'immeubles, non? En France, là, il y a un Camerounais ou un quoi là même là. Sa femme est passée, on dirait la surprise à goût avec un autre homme. Il vient, il dangade, et puis il se jette, il dit ton papa, ta maman, c'est pas à cause de tu te tues, hein, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause des femmes. Tu n'as rien compris. Il faut aimer une femme comme tu veux. Aime un homme comme tu veux. Mais il faut toujours avoir une position ou une réserve de repli. Si tu n'as jamais été trahi, alors tu vivras ta vie heureuse ou heureuse. Mais si tu es trahi, la petite réserve te permettra de te replier sur toi-même, pleurer et puis reprendre ta vie et puis avancer. Tu donnes tout, je prie Dieu que le malheur n'arrive pas. Si Ousmane n'avait pas fait ce petit calcul de retrait, ce plan A, que beaucoup ont vu comme un plan B, mais qui en réalité, et c'est là qu'il le confirme. Je vous ai dit la dernière fois que c'était le plan A d'Ousmane Sonko. Beaucoup n'avaient pas compris pourquoi je disais que c'était le plan A d'Ousmane Sonko. Et bien là, il a très bien. Intact. Même si au moment où je parle, les gens m'agouillent pour pouvoir obtenir du Conseil constitutionnel une décision qui serait la plus unique que cette institution aurait rendue. Ok, mais là, je vais m'arrêter là. Normalement, c'était le sujet de mon direct. Il y a 14 députés de l'opposition. Est-ce que les gens du PASTEF sont là? Mes frères sénégalais, à cause de Dieu, appelez tous les gens de PASTEF là, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent. Les gens vont sur le plateau de télé, parlent, appelez les petits animateurs, les petits animateurs sur vos plateaux de trucs là au Sénégal, appelez donc on venir écouter le baobab de Dieu. D'accord, 14 petits députés analphabètes décident de saisir la Cour constitutionnelle sur ceci. Oh là là. Bon, je vais revenir ici et puis je vais lire ici, sur ça. Je vais lire pour vous. Je vais lire pour vous. Hein. Où c'est là? Ok. Article 54. D'accord? La qualité de membre du gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute autre activité professionnelle publique. Je répète, l'article 54 dit la qualité de membre du gouvernement est incompatible avec un mandat. Écoutez bien le français, l'expression mandat. J'ai dit aux Sénégalais, vous parlez sur votre plateau, plaque, et puis la vieille femme là, à Satan Talouma, à Satan Sal, je sais même pas, cette vieille femme qui dit qu'elle a le droit, elle a doctorat en droit, elle ne connaît même pas le petit français. Un mandat signifie quoi? Que signifie un mandat? Que signifie un mandat?
vous pouvez être tributaire d'un mandat sans exercer le mandat. Je vous donne un autre exemple. On dit quand vous mariez une femme et vous ne consommez pas le mariage, c'est pas un mariage encore. À tout moment, vous pouvez divorcer. Est-ce que vous avez compris? Consommer, là, vous savez ce que ça veut dire, non? Je vais pas tout expliquer ici. Consommer, là, vous savez ce que c'est. Vous êtes femme, je suis garçon. Vous comprenez? Ok, les patrons sont là. Dites à cette vieille femme, elle n'a qu'à se respecter et aller regarder un peu, qu'elle retourne à l'académie ou qu'elle retourne sur les bancs pour comprendre le français. Un mandat veut dire quoi? Le mandat de député, ça veut dire qu'un député qui exerce pleinement sa fonction, le mandat de légiférer, de prendre des décisions, de voter des lois. Vous ne pouvez pas être ministre en même temps voter des lois. Voilà l'esprit de l'article 54. Vous ne pouvez pas interpréter la loi en dehors de l'esprit qui a motivé la mise en place de la loi. Donc, on n'a pas dit, on dit mandat, on n'a pas dit de député. Parce que le député mandataire, quel était? Je vais vous apprendre encore français. C'est vous qui êtes la plaque, vous parlez. Tu as, avec Sandé, elle a doctorat. Avec Sandé, elle a fait le droit. Avec ça, c'est elle qui représente le Sénégal. J'ai honte à sa place. Cette vieille carcasse, elle n'a rien compris encore. Viens, vieille femme, je vais t'enseigner. Le mandat, c'est quand vous avez on dit mandat, ça veut dire vous avez commencé à exercer. Vous êtes un député non mandataire et un député mandataire. C'est pourquoi il y a les supplétifs ou les suppléants. Mais vous pouvez être élu député sans exercer le mandat de député et laisser votre suppléant exercer cette fonction. Alors, pour ça, vous allez saisir encore le Conseil constitutionnel qui va essayer de biaiser, qui va... Attendez, là, je m'arrête là un peu. Le Conseil constitutionnel, ça me fait rire. Alors, je vais vous ramener en Côte d'Ivoire en 2011. Yaoundé, président du Conseil constitutionnel, valide la candidature, l'élection du président et proclame les résultats officiels. Le président Gbagbo prête serment. Dès lors, il est le président de la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien ce que je vais dire. Ouattara, les rebelles, l'OTAN, l'ONU, tous attaquent le régime de Gbagbo. Gbagbo est arrêté. On va chercher Yaoundé au Ghana. Mais ce que les gens oublient, pour que Yaoundé revienne proclamer les résultats pour Ouattara, il y avait quelque chose dont beaucoup n'ont pas vu venir. Il y avait ce qu'on appelle la vacance du pouvoir. Vu que le président qui a prêté serment a été arrêté illégalement. Donc, la vacance du pouvoir, l'autre président qui disait que c'est lui qui a gagné, évidemment, Yaoundé ne pouvait pas permettre à deux présidents en fonction de prêter serment en même temps. Il fallait que l'un soit écarté. Donc, comme ils ont arrêté l'autre, Yaoundé, on dit, il y a quoi, il est revenu. Il n'y avait plus de raison pour lui qu'il ne vienne pas. Il vient. C'est là il a beaucoup parlé. Il a donné conseil. Mais malheureusement, le criminel qui est là-bas, vous savez ce qu'il a fait après. Alors, donc, quand vous regardez de près, vous voyez que Yaoundé a permis à Ouattara, il a proclamé les résultats en invalidant celui de Gbagbo. Pourquoi? Par rapport à ce qui s'est passé, vous le savez, on ne va pas rentrer dans les détails. Au Sénégal, voilà ce qui va se passer. Et je voudrais que les Sénégalais écoutent très bien. Je voudrais que tous les Sénégalais coupent cette partie, balancez sur tous les groupes WhatsApp, toutes les plateformes au Sénégal. S'il y a un garçon qui est né d'un homme et d'une femme, qui veut contester ce que je vais dire tout à l'heure, ça n'existe pas sur la terre des hommes. Je parle, tu te tais, tu acceptes, tu dis autre chose, c'est un mensonge. Le Conseil constitutionnel a validé la candidature d'Ousmane Sonko 1. Le même Conseil constitutionnel a validé la victoire d'Ousmane Sonko 2. Alors vous demandez à ce même conseil-là qui a validé la candidature d'Ousmane Sonko, qui a validé sa victoire,
de revenir et dire que ce conseil ne reconnaît plus que Ousmane ait été candidat, alors que c'est le même conseil constitutionnel qui a validé la candidature d'Ousmane Sonko. Le même conseil constitutionnel avait l'article 54 devant lui. Et le même conseil constitutionnel pouvait dire, au regard de l'article 54, vous êtes premier ministre, vous ne pouvez pas être candidat. Pourquoi le conseil constitutionnel n'a jamais dit ça? Oui, ça on a compris. C'est pourquoi je dis que je ne vais pas continuer avec Yaoundé. Il sait de quoi je parle parce que j'ai reçu les salutations de Yaoundé. J'étais fort. Il sait très bien. Quand je suis sorti pour le défendre, il a... On ne dit pas tout ça tous les jours. Ici, il y a beaucoup... Moi, je n'ai pas trop parlé. Hein. Il y a beaucoup de ministres de Ouattara qui se cachent, qui m'envoient les salutations. Pas l'argent, je n'ai pas besoin de leur argent. Ils passent par des gens qui me connaissent bien, des hauts responsables, pour leur dire, dites à Keïta, on lui dit bonjour, ce qu'il fait est extraordinaire. Ça s'arrête là. Comment le Conseil constitutionnel qui a validé la candidature d'Ousmane Sonko, qui a réceptionné le dossier d'Ousmane Sonko, qui savait qu'il était Premier ministre et qui valide sa candidature, et vous sortez avec vos sales gueules, vous dites, ce n'est pas correct. Avec ça, elle s'est dit, elle a fait le droit. Aïssata, toi, tu es né comme même. C'est quel genre de femme tu es? Toi, tu es la maman de Apouchou. Aïssata, c'est la maman d'Apouchou. Aïssata, même si tu n'aimes pas Ousmane Sonko, même si vous êtes des ennemis ou des adversaires politiques, respecte au moins l'État du Sénégal que tu as servi sous un temps soit peu comme ministre des Affaires étrangères. Respecte-toi un peu et respecte le diplôme que tu prétends avoir obtenu à droit. Et épargne-toi certaines humiliations. Vous voulez que le Conseil constitutionnel qui a validé la candidature d'Ousmane Sonko vienne encore dire Ousmane Sonko ne peut pas être président de l'Assemblée nationale. Sur quelle base ce Conseil constitutionnel va le faire? Sur quelle base? Dites-nous. Le même Conseil constitutionnel, Ousmane Sonko a passé 2 étapes clés avec le Conseil constitutionnel. Je ne défends pas Sonko, je défends la Constitution de l'État du Sénégal. Et je défends une institution qui a validé la candidature d'Ousmane Sonko, qui a validé l'élection d'Ousmane Sonko, et vous demandez à cette même institution-là de dire qu'Ousmane Sonko ne peut pas être président de l'Assemblée nationale. Mais là, quel est le fondement juridique et constitutionnel qui permettra, vous parlez de l'article 54, mais c'est au regard de l'article 54 que le Conseil constitutionnel a validé la candidature d'Ousmane Sonko. Donc, vous ne pouvez pas nous raconter des charabia merde de députés idiots que vous êtes. Vous êtes bête, quoi. Respectez-vous un peu. Détestez le monsieur. Je peux comprendre ça. Haïssez-le. Mais ne salissez pas l'institution républicaine qui est le Conseil constitutionnel. Respectez au moins, ne soyez pas des Ouattara. Parce que les Ouattara, eux, s'en fichent de tout. Il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire, c'est eux qui font la loi. Hein? Je vais ouvrir une parenthèse. On a appris qu'il y a des gens qui sont allés porter plainte contre le Mali, c'est pas ça? Devant, on dit qu'on a même la Cour africaine des droits de l'homme. Allah! Allah! Dieu, faut nous aider, oh, Dieu, faut nous aider. Ouais, Assimi Goïta, c'est ce que je vous ai dit, mon président Goïta. Je t'ai dit, sortez de ce côté. Bon, d'accord. Nous, on va dire une chose simple. Moi, je vais dire une chose. Le président m'a mandaté, j'ai pas le nom du président Assimi Goïta. Goïta, depuis quand? Oui, il dit, tout le monde peut défendre le Mali. Il a dit ça, non? Ouais. C'est le président qui a dit ça, non? Il dit, tout le monde peut défendre le Mali. Il n'a pas dit ça même pendant la fête des choses de Tabaski. Il a dit ça. Donc, moi, il m'a mandaté. En disant ça, il m'a mandaté. Maintenant, Amnesty, il y a beaucoup de bâtards. Watch, je sais même pas, il y a beaucoup de bâtards. Vous qui êtes allés là-bas, on paye beaucoup de bâtards. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Vous êtes tous des bâtards. Alassane Ouattara, le plus criminel de toute l'histoire de ce monde-là. Quand Soro Kyoba a gagné le procès devant cette même cour contre la Côte d'Ivoire, quand Gbagbo Laurent a gagné le procès devant cette même cour, face à Alassane Ouattara. Quand Afi Ngessa a gagné le procès devant cette même cour, Ouattara dit, aucune décision ne sera appliquée désormais en Côte d'Ivoire tant que lui, Aladji Nyamakouji, lui n'aura pas donné son OK. Monsieur le Président, envoyer même des avocats dans cette cause, c'est reconnaître cette cour-là. Et moi, je vous demande pardon, Monsieur le Président, ne reconnaissez plus aucune cour
dans l'Afrique, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau de l'Union africaine, vous ne reconnaissez rien à l'exception de la Cour de justice de l'AES, Babana. Nous, le droit n'a jamais été respecté par rapport au pays de l'AES. Le droit n'a jamais été respecté. On nous a fait subir toutes sortes de choses. Où était cette Cour des droits de l'homme lorsqu'ils ont fermé les frontières terrestres, les frontières aériennes? Où était la Cour pour aider ceux qui étaient dans le besoin? Où est cette Cour quand on tue des Maliens? Où est cette Cour quand des terroristes financés par l'Élysée et la Côte d'Ivoire viennent tuer? Où est cette Cour? Oh, il y a beaucoup de bâtards que vous êtes. On vous attend, Cour africaine des droits de l'homme. Si vous êtes garçon, là, venez de trouver ici. On vous attend, pied ferme. On va prendre l'âme pour vous circoncire tous. Il y a beaucoup de que vous êtes. Cour africaine de n'importe quoi. Alors, on revient ici rapidement. Les 14 députés, ce sont des plaisantins, ce sont des lâches. Chez nous, en Dula, on dit on dit, le chat, au lieu de reconnaître sa lâcheté, le chat dit la souris va border sur la langue. Voilà des députés qui sont allés aux élections face à Ousmane Sonko, qui savaient que Sonko était candidat, qui n'ont pas saisi le Conseil constitutionnel en vue que l'article 54 soit appliqué. Où ils étaient? C'est la question que le Conseil constitutionnel doit poser à ces petits bidables de députés. Où étiez-vous quand il a posé sa candidature? Il y a un délai. Il y a un délai. Je répète, il y a un délai. Quand vous déposez votre candidature, il y a un délai qui est... Quand vous donnez votre candidature, quand vous déposez votre candidature, il y a un délai. Il y a un délai de validité. Donc, vous déposez, l'institution ou le ministère qui est chargé d'organiser les élections réceptionne. Et il y a la validation provisoire. Et vous avez le temps de vous faire entendre. On n'est pas d'accord, sa candidature est irrégulière, ça ne respecte pas la Constitution.